الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل أيها الإخوة حفظكم الله مجالسنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Donc mes très chers frères, hafizakumullah, qu'Allah vous préserve et vous garde ainsi que vos familles. On poursuit nos petites assises autour du noble Coran et de la Sunna. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Haqqa, versets 20 à 24, il nous dit ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, le jour du jugement, ce jour-là, vous serez exposés, dévoilés. Rien ne sera caché de vous. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, c'est-à-dire celui qui recevra son registre d'œuvres dans sa main droite, eh bien, il dira, tenez, lisez mon livre. Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. J'étais sûr que j'allais affronter mon jugement. Et il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Et il leur sera dit, mangez et buvez en récompense de ce que vous avez avancé comme œuvre dans vos jours passés. فالسعيد المبارك سيقول يوم القيامة إني ظننت أني ملاق حسابية. Ainsi, le bienheureux, la personne qui aura été bénie en vérité, homme ou femme, dira au jour dernier, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais sûr de retrouver mes comptes. C'est-à-dire, j'étais sûr que j'allais affronter mon jugement. Dans cette vie d'ici-bas, j'avais cette certitude, cette conviction que tout ce que je fais, tout ce que je dis, j'allais le retrouver au jour de la résurrection, au jour du jugement. أي كنت معتقدا ومؤمنا ومقرا في الحياة الدنيا أن ثمة يوم القيامة حساب وعقاب وجنة ونار ولقاء بالجبار سبحانه وتعالى وسؤال عن الأعمال وعما قدم العبد في هذه الحياة الدنيا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce que dira ce croyant ou cette croyante qui recevra son livre dans sa main droite, à savoir Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, j'étais sûr que j'allais y trouver mon compte, que j'allais retrouver mon compte. En d'autres termes, j'étais sûr que j'allais affronter au jour du jugement le résultat de mes paroles et de mes actes.
C'est-à-dire que ce croyant ou cette croyante, durant sa vie, il a vécu avec cette vérité. Il a vécu avec cette conviction qu'au jour de la résurrection, il sera questionné. Que le jour de la résurrection, c'est une question de paradis ou d'enfer, de récompense ou de châtiment. Il avait cette conviction, cette certitude que tôt ou tard, lorsqu'il allait mourir, il allait être confronté à sa vie d'ici-bas, à ce qu'il a fait durant sa vie d'ici-bas, les paroles qu'il a prononcées ou qu'il s'est abstenu de prononcer, les actes que cette personne a fait ou qu'elle s'est abstenue de faire. La personne avait cette conviction, cette certitude que tout ceci allait être confronté, qu'il allait être confronté à tout ceci au jour dernier devant Allah, le Tout-Puissant, le jour du jugement. فهذه العقيدة هي التي تحرك القلوب وتهز النفوس وتدعو إلى تحقيق الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. Et cette croyance au jour dernier, c'est la croyance qui remue les cœurs, qui met les cœurs en mouvement. C'est une croyance qui secoue les âmes, qui permet à la personne, ou plutôt qui aide la personne à se maintenir sur le droit chemin ou à se diriger sur le droit chemin. Lorsque la personne a cette conviction, cette certitude que toute parole qu'elle prononce, que tout acte qu'elle fait, elle devra en rendre compte devant Allah, le Tout-Puissant, au jour dernier. أما إذا ضعفت هذه العقيدة في قلب الإنسان أو انعدمت فإن الخير يضعف وينعدم تبعا لضعفها وانعدامها. Et lorsque cette croyance au jour dernier, elle faiblit dans le cœur du croyant, ou, wal'iyadhu billah, qu'elle disparaît dans le cœur de la personne, lorsque cette croyance, lorsque cette certitude faiblit ou disparaît, eh bien, le bien de cette personne, les actes pieux de cette personne, les bonnes actions de cette personne faiblissent ou disparaissent de manière proportionnée à la présence ou non de cette croyance dans son cœur et à l'intensité de l'ancrage de cette croyance dans le cœur de cette personne. En d'autres termes, plus la personne a cette vérité devant les yeux, que chacune de ses paroles, chacun de ses actes, elle devra rendre compte de tout cela, plus la personne a cette vérité présente devant elle, et plus le bien qui émane de cette personne augmente. Et plus cette vérité réduit chez la personne, dans son cœur, plus le bien réduit également et plus la personne s'expose à l'égarement et à la multiplication wal'iyadhu billah, des péchés et des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان من أولويات الدين وأعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلمون الاعتقاد الذي هو للدين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان. C'est pour cela que le croyant, la croyante, le musulman, la muslima, la chose prioritaire à laquelle il se doit de consacrer ses efforts, c'est sa croyance, son dogme. C'est la chose prioritaire. Car la croyance du musulman, son dogme, eh bien, elle a la même importance que les racines pour un arbre ou que les fondations pour une construction, pour une maison.
un arbre qui n'a pas de racines, juste un tronc qui est posé sur le sol, il va tomber. Une maison qui est construite sans fondation, sans mur porteur, sans dalle de ciment solide ancrée dans le sol, qu'est-ce qu'il va se passer? La maison, elle va s'affaisser, tôt ou tard. Eh bien, le musulman, la musulma, le croyant, la croyante, se doivent d'apprendre les bases de leur religion et parmi les bases de leur religion, les bases de la croyance. Et parmi les bases de la croyance, parmi les piliers de la foi, bien entendu, la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. وكم يترتب من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة حينما يغفل الإنسان عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب وحين ينسى أن هذه الأعمال التي يقدمها في هذه الحياة الدنيا ستكون حاضرة كلها عنده يوم القيامة. Et lorsque la personne, eh bien, elle oublie cette vérité, lorsque cette certitude, cette conviction du jour dernier faiblit ou, wal'iyadhu billah, disparaît du cœur de la personne, il s'ensuit des conséquences terribles. Il s'ensuit des conséquences terribles. Un enchaînement de péchés, un enchaînement de désobéissances, des couches de ténèbres qui viennent recouvrir d'autres couches de ténèbres. Ou lorsque la personne n'arrive pas au stade de ne plus croire, wal'iyadhu billah, mais que cette croyance, au jour dernier, elle l'a mise dans un coin de sa tête, tel un souvenir lointain, et non une vérité avec laquelle elle se doit de voir, de juger, de faire ou de s'abstenir de faire chaque jour. Non, cette croyance au jour dernier est dans sa tête tel un souvenir lointain. Lorsque la personne est ainsi, wal'iyadhu billah, eh bien, elle est sur un mauvais chemin. Où est la croyance au jour dernier de la personne qui a volé? Au moment où elle a volé, où était sa croyance au jour dernier? À quel niveau était sa foi au jour dernier au moment où elle a volé? Au moment où cette personne a trahi? Au moment où cette personne a frappé ou a fait couler le sang? Au moment où cette personne a consommé des produits illicites, de la drogue, ou a vendu de la drogue, ou a posé sa main sur une personne qui ne lui est pas permise en dehors des liens du mariage? Où était cette foi au jour dernier? Et nous ne sommes pas là en train de dire que celui qui commet un péché, il n'est plus musulman, il n'est plus musulman, ou ce genre de choses. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Ça, c'est une croyance égarée. Ce n'est pas là notre propos. Le propos est de savoir l'intensité de cette foi, l'intensité de cette certitude, l'intensité de cette vérité dans le cœur de la personne. Lorsque l'intensité de cette croyance faiblit, les péchés augmentent. Lorsque l'intensité de la foi de l'homme ou de la femme, du musulman ou de la musulmane au jour dernier s'intensifie, ces bonnes actions, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, se multiplient et ces péchés réduisent. Lorsque la personne oublie que tous ces actes, elle sera questionnée au sujet d'eux. Car chacun d'entre nous, nous serons questionnés au sujet de nos actions. Pas d'une manière générale, d'une manière détaillée. On sera questionné sur notre recours, la manière dont on s'est incliné dans telle et telle prière. On sera questionné sur l'aumône qu'on a donnée tel jour ou pas à telle heure. Les comptes seront précis. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate que vous connaissez tous, Az-Zalzala, il nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait l'équivalent d'un atome de bien, d'une poussière de bien, le verra. Il sera récompensé pour cela. Et celui qui aura fait l'équivalent d'un atome de mal, d'une poussière de mal, le verra. Il sera questionné et châtié à ce sujet-là. وكثير من أعمال الإنسان السيئة التي قدمها فقد نسيها وإن كان حصل منها لذة فهي لذة زائفة لذة زائلة وتبقى عواقب تلك اللذة المحرمة. Et beaucoup de nos péchés, beaucoup de nos désobéissances, on a même oublié qu'on les a commises. Et si on nous disait, tel jour, il y a tant et tant d'années, tu as fait ceci et cela, la personne, même si on lui dit, elle ne se rappellera pas. Et si de ce péché ou de cette désobéissance, la personne, elle a tiré un plaisir, une réjouissance, un délice dans cette désobéissance à Allah, c'est un délice ou un plaisir ou une réjouissance illusoire et éphémère dont les effets sont partis depuis bien longtemps. Et la seule chose qui reste, eh bien, ce sont les conséquences de cette désobéissance. La seule chose qui reste, ce sont les conséquences de cette désobéissance. وَلَئِنْ كَانَ نَسِيَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُحْصَى عَلَيْهِ. يقول الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه ويقول أيضا وما كان ربك نسيا. Et même si la personne elle a oublié tel ou tel péché, même si la personne elle a oublié telle ou telle désobéissance, eh bien ce péché ou cette désobéissance, si la personne ne s'est pas repentie, eh bien tout ceci a été noté contre elle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Mujadalah, verset 6, Ahsahu Allah wa nasuh. Allah a parfaitement dénombré la chose, tandis qu'ils ont oublié. Allah a parfaitement dénombré la chose avec exactitude, et eux, les êtres humains, ils ont oublié. Et il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Maryam, verset 64, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et certes, ton Seigneur n'oublie jamais. Et certes, ton Seigneur n'oublie jamais. لهذا ما أجمل وأعظم أن يكون العبد في هذه الحياة الدنيا معتقدا أنه سيلقى الحساب. والعبد كلما حدثته نفسه بخطيئة أو مخالفة أو تهاون في طاعة الله يذكرها بهذا المقام العظيم إني ظننت أني ملاق حسابي. C'est pour cela qu'il est de la plus grande importance pour chacun d'entre nous dans nos vies de serviteurs et d'adorateurs, d'avoir cette foi au jour dernier. Ça, bien entendu, car celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'est pas musulman, car c'est l'un des piliers de la foi. Mais ce n'est pas simplement y croire tel un souvenir lointain dans notre tête. C'est placer cette croyance devant nos yeux. Placer cette croyance au jour dernier devant nos yeux. Afin, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à chaque fois que notre âme ou shaitan va nous appeler à désobéir à Allah, on va lui opposer cette foi au jour dernier. À chaque fois que notre âme va nous appeler à la paresse dans une adoration, on lui oppose cette foi au jour dernier, en se rappelant de ce verset ou d'autres, parmi les versets qui abordent le même sujet, la parole d'Allah, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'avais la certitude que j'allais affronter
mon jugement, où j'avais la certitude que je devrais rendre des comptes. À chaque fois que notre âme nous appelle au péché, à la désobéissance ou à l'insouciance, à la négligence, dans l'obéissance à Allah ou dans l'adoration d'Allah, on lui oppose cette foi, cette croyance ferme, ancrée dans notre cœur au jour dernier. وهذه الآية شاهد من عشرات الشواهد أن الدين الصحيح لا يقوم إلا على عقيدة صحيحة سليمة قويمة. Et ce verset, إني ظننت أني ملاق حسابيه, j'avais la certitude, la conviction que j'allais affronter mon jugement ou que j'allais retrouver mon jugement au jour dernier. Eh bien, ce verset de la sourate Al-Haqqah, eh bien, c'est parmi les dizaines de preuves que l'on retrouve dans le noble Coran et que l'on retrouve dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, montrant que la religion d'une personne, son cheminement sur la voie droite, eh bien, est conditionné par sa croyance. En d'autres termes, la personne, si elle veut cheminer sur le droit chemin avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se doit d'avoir une croyance ferme, une croyance authentique, une croyance issue du noble Coran, de la Sunna, telle que ce noble Coran et cette Sunna furent révélés et compris par les meilleurs de cette génération, à savoir les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.